Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un film qui bastonne. Et ça, j'aime beaucoup. C'est parti pour Roadhouse. People seem a little aggressive around here. Alors Roadhouse, c'est un film qui est sorti aujourd'hui sur Prime Video et qui se trouve être un remake d'un film des années 80 où Patrick Swayze campait le rôle principal. Alors apparemment, le film en lui-même est un petit peu culte pour une génération, mais il n'est pas non plus resté dans les annales, c'est pas un film qui est extraordinaire ou quoi, apparemment, parce que je ne l'ai pas vu, hein, pour vous dire la vérité, et le film original racontait l'histoire d'un homme qui était engagé pour faire un petit peu le gars qui essayait d'empêcher les conflits dans un bar, qui était le Roadhouse, et justement, il y avait ensuite des histoires, on va dire qu'il y a des gens qui vont commencer à se battre, et ça va partir un petit peu plus loin, et va falloir essayer de régler le conflit, etc., de l'apaiser. Et apparemment c'est un film qui a plu à beaucoup de personnes à son époque. Et donc un remake de ce film sort aujourd'hui. Il est réalisé par Doug Liman, qui a fait notamment Edge of Tomorrow, qui est un film que j'adore, que je peux revoir encore et encore, tellement que je trouve ça génialissime. Il a fait aussi le premier Jason Bourne, donc tout de même c'est pas rien. Il a quand même initié l'une des grandes sagas d'action, on va dire, de cette époque. Et ouais, il a fait d'autres petits films par-ci par-là. Il a fait aussi Mr. and Mrs. Smith. Et il a fait d'autres petits films un peu plus mineurs, bref, c'est un réalisateur qui tente pas mal de choses, que j'aime beaucoup suivre, généralement j'aime bien ses films, je suis toujours curieux de voir ce qu'il fait, et en l'occurrence j'ai été curieux de voir ce qu'il allait faire avec ce remake, un film que je ne connaissais pas, mais j'étais quand même attiré par le réalisateur, mais aussi par le casting. Puisqu'au casting on retrouve Jake Gyllenhaal, qui est un acteur que je n'ai pas besoin de présenter, je pense, que vous connaissez tous, qui est vraiment un acteur que j'apprécie dans beaucoup de films, notamment je vais citer l'un de ses moins connus, Source Code, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment très plaisant. Et pour ce film, visiblement, il a voulu se donner un sacré défi, il s'est vraiment transformé physiquement, puisque de base, voilà, c'est un homme normal, comme nous tous, puis vu qu'il doit camper le rôle d'un ancien joueur de l'UFC, qui a un peu la... Alors, je sais plus exactement si c'est le catch, ou si c'est de la boxe, je crois que c'est un peu de la mélange entre de la boxe et des combats... en tout cas c'est des combats à main nue il me semble, je ne sais pas exactement, dites-moi les spécialistes de ça dans les commentaires, mais du coup c'est une discipline très célèbre notamment aux États-Unis et du coup il s'est musclé, mais alors comme jamais, vous allez voir dans le film, en termes de musculature, j'ai rarement vu ça, c'est impressionnant. Et on a aussi Daniela Melchior, que vous avez peut-être vu dans The Suicide Squad récemment, ou aussi dans Fast X, bon c'est pas celui qu'on retient le plus, et aussi on a Conor McGregor, un ancien joueur d'UFC justement, et je pense que c'est l'un des plus connus, même si ce n'est le plus connu de cette discipline. Personnellement je ne connais pas trop cet univers, donc je le connaissais pas tellement, je connaissais de nom bien sûr, mais pas plus que ça. Et donc ici, il campe le rôle, on va dire, du bad guy principal. Et donc au final, que vaut ce remake qui reprend la même base scénaristique que le premier en y ajoutant sa propre sauce, on va dire? Eh bien, autant vous dire que j'ai pris un sacré plaisir devant ce film. Je me suis éclaté du début à la fin. Je trouve que Roadhouse est un excellent divertissement qui est mené tambour battant, qui est bien aidé par un casting qui prend du plaisir, par une réalisation de très grande qualité et par une histoire qui certes est très basique mais qui en a conscience et du coup va à fond dans son délire et dans la simplicité, on va dire, de son scénario, ce qui est très appréciable et qui donne un film que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, à suivre, extrêmement fun et très plaisant. Donc je ne peux que vous le recommander, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai tant aimé ce film. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, évidemment, comme d'habitude, Jake Gyllenhaal est excellent, surtout qu'il a un rôle un petit peu plus fun que d'habitude. Généralement, on le voit dans des rôles assez sérieux. Et bien là, il s'est un petit peu lâché parce qu'il a clairement un rôle qui, certes, doit être sérieux par moment parce que le personnage qu'il campe, Dalton, a un passé un petit peu mystérieux, un petit peu dramatique autour justement de l'UFC, mais c'est un personnage qui reste quand même assez fun et l'acteur le joue très bien, on voit clairement qu'il s'éclate comme jamais, ça se voit qu'il prend beaucoup de plaisir à lâcher quelques petits punchlines, à mettre quelques coups, et bon Dieu que sa musculature est vraiment... saisissante. Quand il enlève son t-shirt, je peux vous jurer que la première fois que je l'ai vu, j'étais... Ah ouais, genre vraiment il est sculpté comme jamais, c'est impressionnant, il n'y a pas un millimètre de gras je crois dans son corps, c'est complètement fou, vraiment il a pris une masse musculaire dans ce film qui est assez impressionnante et qui est vraiment
C'est vraiment assez saisissant. Et le reste du casting est plutôt sympathique, même si on les retient pas tant que ça. Daniela Melchior fait le taf, le reste du casting secondaire aussi. Conor McGregor joue le rôle d'une brute, donc du coup c'est son premier rôle au cinéma d'ailleurs, et je pense pas que ça a été le rôle le plus dur à faire parce que bah, il doit juste faire le gars un petit peu débile, un petit peu fou, et qui tabasse tout le monde, donc forcément ça colle avec l'image qu'on a dans la tête de Conor McGregor, donc c'est plutôt réussi là encore à ce niveau-là. Donc au niveau du casting, c'est plutôt réussi, on sent que tous les acteurs et actrices s'éclatent, il y a une bonne ambiance générale et ça se ressent, donc c'est plutôt réussi, même si on n'est pas sur des performances à Oscar non plus. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est là que le film se révèle vraiment intéressant, parce que Doug Liman a choisi de filmer ces scènes de combat à main nue notamment, de façon très dynamique et qui rend vraiment très bien. Je vais vous donner comme exemple la toute première scène de baston, lorsque Jake Gyllenhaal, on le voit, enfin Dalton, on ne connaît pas encore ses capacités, on voit qu'il est musclé, mais on ne sait pas encore s'il est si fort que ça, on va dire, dans ce domaine-là. Et arrive la première scène à l'extérieur du bar, où là, tu as la caméra qui se place derrière lui, et où elle suit les mouvements de façon très dynamique, sans trop de cuts. Je trouve qu'il n'y a même presque pas de cuts, il y a un ou deux petits cuts par là, mais c'est assez léger. Et tu sens vraiment que la caméra suit parfaitement les mouvements. Les chorégraphies d'ailleurs sont nickel, c'est vraiment saisissant à quel point les chorégraphies font vrai. En tout cas, moi j'y croyais et c'était un petit peu fun parce que évidemment ils sont un petit peu exagérés par moments, mais c'est ce qu'on aime justement, c'est un petit peu exagéré, mais que ça rend à peu près crédible quand même. Et franchement, la première scène d'action, je peux vous jurer que j'ai lâché un. j'ai ri nerveusement tellement que je me disais. Ouais, c'est impressionnant quand même comme puissance. Ils iconisent vraiment bien le personnage, j'ai trouvé. Ça fonctionne du tonnerre. Et après, les autres scènes d'action de ce style fonctionnent très bien aussi, mais il faut voir que la première, c'est celle qui ressort le plus, parce qu'on n'a pas encore vu les compétences du héros. Même au début, on est censé voir un combat, mais on le voit pas au final. D'ailleurs, je crois qu'il y a Post Malone au début, bon, voilà, ou qui passe une petite tête, pourquoi pas. Et même les autres scènes d'action du film sont très réussies, parce qu'on retrouve tout de même ce dynamisme de la caméra, qui reste proche des coups, qui nous fait ressentir vraiment les coups. On a vraiment l'impression de se les prendre, limite, tellement que je trouve que c'est bien fait dans la façon de rendre devant la caméra les coups. Et il y a même une scène d'action finale qui tourne autour de bateaux notamment, que j'ai trouvé très plaisante parce que elle change un petit peu des scènes d'action qu'on a vues depuis le début, et elle est là encore un petit peu exagérée par moments, mais c'est extrêmement fun. J'ai trouvé que ça rendait vraiment bien, qu'il y avait, ça collait avec le casting qui avait un ton un petit peu à la légère. Bah pareil, les scènes d'action, tu sens qu'elles sont un petit peu exagérées, juste pour s'éclater un petit peu. Et j'ai trouvé que ça rendait très bien. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ces différentes scènes d'action, surtout qu'il y en a quand même pas mal. Donc franchement, sur ce point-là, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi. Pour ce qui est de la photo, on retient pas forcément tout ça, parce qu'honnêtement, il n'y a pas un travail sur la lumière ou sur tout ça qui est vraiment saisissant. Même si par contre, il y a de très beaux décors, ça j'ai beaucoup aimé, notamment tout le décor autour du Roadhouse, justement, ça avait l'air très vrai. En tout cas, on a vraiment l'impression d'être en Californie, donc j'ai beaucoup aimé ça. Ça avait même un passage que j'ai trouvé très beau, où t'as justement Dalton et le personnage qui est joué par Daniela Melchior, ou Melchior, je ne sais pas, où en fait ils vont se poser au milieu de la mer, en fait dans un endroit où il y a un petit peu de sable, ça existe, hein, et ils peuvent du coup mettre des chaises, et comme ça, ils sont au milieu de l'océan, ou de la mer, je sais plus où exactement ils sont, et en fait, tu vois du coup ce plan magnifique, où ils sont assis tous les deux, sur des chaises, avec l'océan à perte de vue. Enfin, vraiment c'est impressionnant comme décor, et du coup forcément devant la caméra ça rend super bien. Bon, la scène en elle-même est pas très marquante, hein, c'est juste une sorte de petite discussion entre les deux, mais il y a un beau travail quand même sur les décors, durant certains passages, donc j'ai beaucoup aimé ça également. Parce que ça m'a presque donné envie de voyager, tellement que c'était bien filmé, avec de beaux décors, avec une belle ambiance générale. Vraiment, tu sens que le casting, encore une fois, s'éclate, du coup, t'as un peu envie d'être avec eux, de vivre dans cet endroit. Et bon, par contre, l'histoire, on va être honnête, c'est pas celle qu'on retient le plus, c'est clairement très basique, c'est très cliché, c'est pas surprenant du tout, vous savez déjà comment le film va se terminer presque. Il y a vraiment très peu de surprises, voire zéro surprise, à part dans 2-3 micro-événements qui sont sympas. Voilà, le film est pas surprenant, mais c'est pas le but. Honnêtement, je pense que le film le sait très bien. Je pense que le réal le sait très bien, que le film ne va pas se démarquer par son scénario, mais du coup, il assume complètement son côté un petit peu basique et caricatural pour mieux embraser ensuite dans la mise en scène vraiment le côté fun, décomplexé, léger du film, et c'est ce qui fait que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment un bon divertissement
sans prise de tête, mais qu'est-ce que c'est bien fait, j'ai trouvé ça tellement fun, tellement cool, vraiment c'est juste, j'ai pris un plaisir monstre à regarder ce film qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc pour conclure, Roadhouse, c'est un remake que je trouve plutôt réussi, alors je ne sais pas si c'est une bonne adaptation on va dire du film original, ça les connaisseurs à faute de me le dire dans les commentaires, mais en tout cas en tant que film, j'ai trouvé que c'était super bien. C'est très divertissant, c'est fun, c'est bien réalisé, les scènes d'action sont cool, les scènes de combat sont hyper bien chorégraphiées, on ressent vraiment l'impact des coups, le casting s'éclate, les décors sont magnifiques, le scénario est ultra basique et caricatural, mais d'un autre côté ça donne cet aspect un petit peu divertissement sans prise de tête, de fun décomplexé que j'aime vraiment beaucoup dans le film. En plus le film je crois qu'il dure 1h40, peut-être 1h50 je crois, ou peut-être un peu moins. Je sais plus exactement, mais j'ai trouvé que le rythme du film, pareil, était vraiment nickel. Peut-être une petite baisse de rythme juste avant la scène d'action finale, mais honnêtement, c'était vraiment très appréciable. Donc moi, personnellement, je ne peux que vous le recommander. J'ai passé un super moment devant, j'ai trouvé ça super fun. Donc j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi devant ce film, parce que j'ai trouvé que c'était hyper décomplexé, hyper cool, quoi. Tout simplement, c'est ce que je retiens, c'est que le film est cool. Et ça fait du bien, de temps en temps, de voir des films cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.